Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, je sais même pas encore quel titre je vais mettre. Là, j'essaie de digérer un peu. Là, il y a des remontées. Peut-être mettre quelle bande d'enfoirés. J'aurais pas le droit de mettre ça sur YouTube. Je sais pas comment je vais faire, mais Mondial Relais, ils me l'ont fait à l'envers. Façon moyenâgeuse. Chalumeau, petite référence à Pulp Fiction. Là, j'en rigole parce que, alhamdoulilah, la santé est là. Mais je viens de me faire arnaquer un petit pactole de pognon autour de 80 €. Je vous explique le pourquoi du comment. L'affaire, elle est pas finie. Donc, j'attends de voir s'il rembourse. C'est en discussion pour parler. Je vous donnerai un retour évidemment, mais j'ai envie de le mettre en avant en vidéo. J'en sens le besoin. Je veux me soulager. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin de me soulager. S'il y a eu une frustration là qui. Je vous explique. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent ma chaîne, récemment j'ai fait une vidéo de mes achats du mois de septembre, dans laquelle j'évoque bientôt la réception d'un colis rétro gaming que j'ai hâte d'ouvrir. Parce que je fais beaucoup d'achats current gen, Switch, un peu Wii U, beaucoup Switch. Mais c'est vrai que le rétro gaming, mon dernier achat, c'est le Metaslug GBA. Alors oui, non, il y a aussi la console Tales of. Alors oui, quand j'achète du rétro gaming maintenant, entre guillemets, c'est du lourd. C'est du truc vintage que j'ai pas et que j'ai pas eu depuis longtemps, donc forcément, c'est pas quelque chose de très courant. Donc j'avais impatient de pouvoir vous montrer un peu le lot que j'avais pu choper. Le lot avait été envoyé au moment où je tourne la vidéo, donc je devais le recevoir. Je pensais le recevoir 3-4 jours et je l'ai reçu le lendemain en fait. Donc tant mieux quoi. Le lendemain c'est aujourd'hui les gars. À la base mon pote m'avait vendu un lot. Mon pote qui m'a vendu le Metaslug GBR. Je lui ai dit est-ce que tu as d'autres trucs à vendre? Il m'a dit ouais je compte me débarrasser prochainement d'autres choses. Je te tiens informé, puis il m'a tenu informé et j'ai pris. Dans le lot il y avait du matos. Je vais pas me spoiler, parce que je veux te faire une vidéo sur ça. Mais en gros, il y avait du matos, et dans le matos, il y avait en particulier 3 jeux PS2 que je voulais. Je vais vous donner les noms tout de suite. Il y avait Castlevania PS2, il y avait Shinobi PS2, et il y avait le Crash Bandicoot Collection PS2. Bon, qui sont quand même, qui se monnaient, c'est pas non plus 5 euros quoi. Donc il y avait peut-être 40 € le Castlevania en FR, etc. Je sais plus exactement les prix, mais ça faisait 80 € le tout. Peut-être 20, 40, un truc comme ça, je sais plus. Extrêmement hâte de recevoir le colis. Je reçois le colis, je le prends dans le casier du locker, qui est pas loin de chez moi, et quand je le prends dans le casier, je dis, waouh, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a été ouvert et refermé à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a du scotch au-dessus. Je mettrai peut-être une photo là si j'en ai une en incrustation, parce que j'ai pris une photo après. Je peux mettre si je veux la main dedans, quoi. En forçant, je mets la main sur un jeu. Et je dis, c'est impossible que mon pote ait fait ça. Mon pote, quand il emballe, je mets 20 minutes à ouvrir le colis. C'est du scotch, de scotch partout. Tu galères comme ça avec la cisaille, etc. Tu mets 20 minutes à l'ouvrir. Justement, il a l'expérience, mon pote. Il est conscient que pendant le transport, il peut se arriver beaucoup de choses. Il peut avoir un côté un peu mal fermé qui s'ouvre, etc. Il l'a bétonné comme il le fait habituellement. Donc dès que j'ai vu ça à la réception, je vous cache pas que il y a eu un truc. Donc je m'empresse de rentrer chez moi. Entre-temps, je lui laisse un vocal, parce que je sais qu'il y a un truc qui cloche. Parce que j'essaie de l'appeler, mais il était au travail, donc je laisse un vocal. J'arrive chez moi, j'ouvre. Premier truc, déjà, je vois qu'il y a des jeux qui se baladent. Impossible! Lui, chaque jeu, il les emballe avec du papier à bulles, tac, bien. Donc il y a un problème. Au moment où je tourne ces images, là, je ne sais pas c'est quoi le problème. Donc je vais émettre des hypothèses. Même si je pense savoir malheureusement quelle est la vraie hypothèse. Je déballe tout, je me rends compte que dans le lot, il manque 3 jeux. Donc je me dis, il y a 2 alternatives à ce moment-là. Soit mon pote a oublié de les mettre, c'est ce qui est impossible. Carré, on a acheté un lot, il y avait les photos à l'appui. Chaque photo, c'est recto, verso, notice, il y a un accro et tout ça. C'est quelque chose de carré. Je me dis, ça c'est 1% de chance. Je vais lui poser la question quand même au cas où, mais 1% de chance. Soit malheureusement, l'autre alternative, c'est que quelqu'un s'est servi en fait. Quelqu'un s'est servi, parce que pour ouvrir, faut le faire exprès. C'est pas possible. Je vous ai dit, moi je galère à ouvrir ces colis.
Donc pour l'ouvrir, soit il faut qu'il soit tombé de 20 mètres, explosé, ils l'ont emballé, mais les jeux, ils auront été abîmés. C'est vrai que quand j'ai ouvert le colis, les 2 jeux qui se baladaient, ils étaient fermés mais ouverts à la fois. C'est-à-dire fermés, mais il suffisait de mettre aucune force pour les ouvrir. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un impact. Donc là, mon pote me recontacte dès qu'il a mon message, il me dit Founi, moi je t'ai tout mis dedans. Je t'ai tout mis. Alors ce qui s'est passé, c'est que mon pote, c'est lui qui m'a fait in, il m'a fait un prix in. Quand on dit dans le jargon, je sais pas, 200 € in, ça veut dire frais d'envoi inclus. Et lui, quand il fait in, bah, il met les mondial relais et il prend pas l'assurance qui va avec forcément. Alors, on peut pas lui jeter la pierre, on peut pas me jeter la pierre non plus. On a fait des centaines de ventes et d'achats sur mondial relais, ça m'était jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé des colis Micromania qui arrivent un peu endommagés. Mais ça, le vol, ça m'était jamais arrivé, les gars. Jamais. Un colis Amazon, une fois, qui m'ont envoyé, il n'y avait qu'un seul des 2 articles. Amazon, ils m'ont tout de suite remboursé, c'était réglé. Donc là, je me dis, à mon avis, il n'a pas mis l'assurance. J'étais pas sûr non plus, donc je lui pose la question, non. Mais bon, il y a eu quand même une dégradation. Il y a eu quand même un problème entre photo d'appui à l'envoi et au retour. Donc nous, on a porté réclamation. On va voir si ça porte ses fruits ou pas. Nous, on a été 100% honnête. Voilà, il n'y a aucune malveillance de notre part. Maintenant, est-ce qu'elle va être prouvée, pas prouvée, etc., c'est autre chose. Par contre, il y a un point sur lequel j'ai une interrogation que j'arrive pas à comprendre, à concevoir. C'est que le colis, je vous mens pas, les gars. Ces colis, ils sont emballés. Vous voyez les valises à l'aéroport qu'on met du cellophane partout dans tous les sens. C'est ça, mec, du scotch épais. Je galère à les ouvrir. Je prends mon cutter, mon ciseau, certes, c'est galère à ouvrir, mais au moins c'est une preuve de sécurité. Et là, c'était explosé, les gars. Je t'ai dit, je pouvais mettre la main dedans. Donc le mec, il l'a ouvert. Je vois pas comment ça peut être autrement. Ils l'ont ouvert et se sont servis. Ils se sont servis sur 3 jeux. Je pense qu'ils se sont dit, si le colis est perdu, ça va poser beaucoup de problèmes, parce que le transporteur qui transporte, ou le mec qui fait le transport, c'est lui qui a égaré le colis. Donc c'est de sa faute. Mais le colis, quand il arrive à destination, il se décharge de toute responsabilité indirectement. Ils ont pris 3 jeux. Je vois pas comment ça peut être autrement. Je vous l'ai dit, le colis tombe, vu comment il est emballé, il peut pas s'ouvrir. Je vois pas. À moins qu'il y ait un choc avec une voiture qui rentre dans le colis, quoi. Mais à l'intérieur, les jeux, ils ont été déglingués. Ils sont pas déglingués, ils sont dans l'état, au moment, c'est le même état à l'envoi et à la réception. Donc je ne comprends pas où sont les 3 jeux. Je n'accuse personne. J'émets des alternatives. Pour moi, la première alternative qui est la plus valable, c'est le mec qui travaille dans le mondial relais, c'est servi. Et de temps en temps, il doit faire ça, ouvrir un des colis, se servir, refermer, pour arrondir ses fins de mois. Extrêmement classique. J'ai une connaissance qui avait acheté un téléphone, le téléphone, il n'est jamais arrivé. Parce qu'ils envoient les téléphones avec un emballage où c'est écrit machin, on voit que c'est de la téléphonie. Les mecs qui sont dans les mondial relais, il y en a beaucoup, je pense, beaucoup, qui sont extrêmement honnêtes. Et tant mieux. Il y en a beaucoup, également, qui doivent se dire, je suis payé à coup de lance-pierre, je vais arrondir mes fins de mois. Et pour ça, ils font du vol. Mais là, c'est moi qui ai lésé, là. Je ne vois pas comment le colis a pu s'ouvrir. C'est impossible. Vous voyez, moi-même, j'aurais fait l'envoi, j'aurais eu un doute. Mais venant de mon pote qui emballe comme un fou furieux, impossible. En plus, le pire, c'est qu'il a pris des photos au moment de l'emballage. Il me les a envoyées. J'avais vu le colis, comment il est parti, en fait. C'est pour ça qu'à la réception, j'ai dit, what? Ça veut dire que la personne qui m'a volé, c'est un bel enfoiré. Parce que le mec, il veut se faire de l'argent parce qu'il sous-entend qu'il est mal payé. Il veut se faire de l'argent en volant une personne qui n'a rien à voir avec son malheur. Qui est totalement indépendant du fait que lui, il a une vie claquée au sol, en fait. Et j'aurais tendance à dire que moi-même, si j'avais une vie claquée au sol, j'essaierais d'être quand même si j'ai pas de quoi m'acheter de la grosse sape, même si j'ai pas le quoi de me nourrir de manière extravagante, etc., j'essaierais au moins de garder mon côté respectable. Et là, je vois pas comment ça peut être autrement. Je vous l'ai dit, même si le colis était tombé de 3 mètres et qu'il est endommagé, le scotch, vu comment il était bétonné, c'est pas possible. C'est pas possible. Une alternative au début que je m'étais dit,
C'était effectivement le colis, je sais pas, il est tombé du camion, il a roulé, il s'est un peu ouvert, les jeux sont sortis. Mais c'est pas possible parce que chaque jeu était emballé dans du papier à bulles. Et comme je vous ai dit, il y avait une grosse protection qui était bétonnée de scotch ultra épais, quoi. Là, en l'occurrence, vous êtes en train de dire Fouini Talsem. Non, je vous l'ai dit, c'est quoi, 80 balles. Il y a 80 balles dans l'histoire que j'ai perdue. Alors mon pote, il a tout de suite dit, écoute Fouini, on va porter réclamation, etc. Mais malheureusement, si la réclamation ne porte pas ses fruits, on fait moitié-moitié. Je lui ai dit, écoute, c'est très sympa de ta part, mais tu y es pour rien dans l'histoire. Toi, tu m'as fait un lot. Tu m'as fait un prix sur le lot complet. Tu m'as fait les frais d'envoi inclus. Tu l'as emballé comme pas possible. Là, c'est indépendant de ta volonté. T'as pas à payer. T'as pas à payer pour une erreur. Chacun a sa part du boulot. Lui, sa part du boulot, elle a été faite. En fait. Moi, ma part du boulot a été faite, j'ai payé. Donc c'est la part intermédiaire qui pose problème. Et nous, on a fait appel à une société en payant la société pour que le colis arrive. Et vous allez me dire, ouais, mais il faut prendre une assurance. Non, les gars. Le mec qui fait son taf, il doit faire son taf. Sinon, c'est trop facile. Dans ce cas-là, tous ceux qui n'ont pas pris d'assurance, ils les arnaquent tous. Colis perdu, débrouillez-vous. Colis explosé, débrouillez-vous. Non. Il y a quand même une responsabilité. L'assurance, c'est pour avoir un remboursement général complet. Mais dans le packaging standard, il y a une pseudo-assurance. Ce qui est logique, parce que c'est un travail qui est effectué. Donc là, il y a un problème. Il y a un litige, il y a un problème, et il y a du vol. Moi, ça me met le seum. C'est pas le fait de perdre 80 euros. C'est déjà le fait d'avoir un peu gêné mon pote, parce que mon pote, là, il se retrouve à faire une réclamation, etc., puisque c'est lui qui a envoyé. Il est aussi désolé pour moi. Ça, à la limite. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que je me suis fait voler. Quand on se fait voler comme ça, on se sent un peu violé dans notre intimité. Franchement, je vous le dis. Hein. Maintenant, je deviens un peu plus... Waouh, mondial relais, ça me stresse. Vous voyez, quand il se passe un truc, c'est comme dans la rue, on se fait agresser par quelqu'un. Et ben, les fois suivantes, on va être un peu sur la défensive en disant lui, pourquoi il me regarde, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou au même titre qu'un jour, le facteur, il livre un colis et ça met livraison faite. Ça m'est arrivé ça, avec Amazon, je vais vous le raconter d'ailleurs. Livraison faite et en fait, il n'y a pas le colis dans la boîte aux lettres. Tu te dis, il y a un problème. Là. Récemment, j'achète un colis Amazon qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo. Heureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, peu importe. Ça me met livraison faite dans la boîte aux lettres, mais il n'y a pas le colis. Donc moi, je contacte Amazon. Bah, il est où le colis? Bah, il est dans votre boîte aux lettres, monsieur. Ah non, il n'est pas dans ma boîte aux lettres. Ah bon? Et là, ça commence le litige. Parce que eux, ils vont se dire, bah, nous, on l'a livré. Et toi, tu dis, il n'a pas été livré. Donc qui a raison, qui a tort, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que moi, j'ai eu des arguments pour eux en disant, bah, écoutez, j'ai fait combien d'achats chez vous? Ils ont regardé. Combien j'ai posé réclamation? Ils ont regardé. Ils ont dit, ok, bah, on va te rembourser. Donc heureusement que ma bienveillance et ma régularité dans le temps a fait que ils se sont dit, le gars, à mon avis, il ment pas. Mais si j'avais porté réclamation comme ça 5, 6, 7, 10 fois, je pense qu'Amazon aurait dit, ouais, le mec il fait exprès, c'est pas possible. Là, il y a un gros litige, c'est pas possible. Mais quand même, j'ai eu un peu une petite boule au ventre, en me disant, colis dans la boîte aux lettres, mais il n'est pas livré. Est-ce que je vais pas cogiter maintenant comme ça pour tous mes envois, tous mes transports, tous les... Imaginez les gars que j'avais imaginé, je me suis dit ça après. Hein. J'ai dit, fouini, imagine, t'aurais acheté du jeu Neo Geo à mon pote. T'aurais payé... Bon là, j'avoue, j'aurais pris une assurance de fou. Je pense que à partir d'un certain montant, c'est sûr que naturellement, je prends une assurance de fou. Mais quand même maintenant avec l'assurance de fou, imaginez, il m'aurait fait un prix de fou. Je cherche par exemple pour Hardy Perfect sur Neo Geo AES, je le cherche. Imaginez, il me le fait à 250 balles alors que le jeu vaut 400 balles. Ouais, je suis super content. Je l'ai chopé à 250 balles, mais il n'arrive jamais chez moi. Donc non seulement je perds mes 250 balles, j'essaie d'aller au litige, mais en plus de ça, je perds l'opportunité d'avoir ce jeu à moindre coût, quoi. Bref, j'avais besoin de déverser un petit peu mon venin, là. Mais la finalité, c'est que, Abdullah, je veux bien, tout va bien. J'ai perdu 3 jeux PS2, c'est pas un drame avec tous les achats que je fais. C'est sûr que ça me gêne, j'ai pas envie de jeter l'argent comme ça par les fenêtres. J'espère réussir à avoir gain de cause avec Mondial Relais. Je l'espère. Si j'arrive pas à avoir gain de cause, je suis pas mort. Alhamdoulilah, mon pote il est en forme. On sera beaucoup plus vigilant à l'avenir. Je dis pas que la faute est sur nous. Encore une fois, hein. La faute elle est pas sur celui qui prend pas d'assurance. Il y a 3 parties, je vous l'ai dit. La faute aurait été sur moi si j'avais pas bien payé. La faute aurait été sur mon pote s'il avait pas bien emballé, pas bien... Voilà.
Là, la faute, elle est sur le transporteur. Quoi que vous puissiez dire là en commentaire, là, j'en vois certains arriver. La faute, elle est sur le transporteur, les gars. Sur le voleur. Alors, transporteur, je sais pas, parce que peut-être le transporteur, lui, il a juste transporté le colis dans l'état qu'il avait. Peut-être il y a des chaînes, il y a une chaîne de production, j'en sais rien, une chaîne de transport. Peut-être le colis, il a été endommagé, ou peut-être quelqu'un s'est servi en cours de route. 90% de chance, je pense. Et que le mec, il s'est dit, je connais pas trop le jeu vidéo, mais Castlevania PS2, ça me parle. Castlevania, PlayStation, Crash Bandicoot, ça me parle. Shinobi, c'est dans l'air du temps. Pourquoi il a pris ces trois-là, en fait? Les autres, vous verrez. Les autres jeux que je vais vous présenter en images, parce que je vais vous présenter un petit peu ce qui reste quand même du colis, c'est pas des jeux très connus. Voilà. Vous allez voir qu'il y a différents formats, il y a du Dreamcast par exemple, il n'y a rien de connu. Alors que là, comme par hasard, c'est Shinobi, Castlevania et, Crash Bandicoot qui est certainement le plus connu du lot. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Réponse sous peu. Je vais vous tenir informé. Voilà, des faits. Avec, j'espère pas, la conclusion. Bah, Mondial Relais m'ont dit, on te met une double carotte dans le fion. J'espère que ça va être une conclusion rentable pour tous. Mais je vous tiendrai informé, la famille. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Beaucoup de monde doit voir cette vidéo parce que ça va 1000 SEM, les gars. Boostez, partagez, likez, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.